Bonsoir Cécile et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on est sur Paddington avec des joueurs qui n'attendent que ça depuis une semaine. On sait pas où on va, on sait comment on y va. Ça va être avec classe et détermination et beaucoup de swag. Nous sommes avec une équipe de 4 joueurs. Qui va défriser en premier? Je pense que ça va être l'Eurolist. L'Eurolist, ça va? Est-ce que tu vas bien ce soir? Oui, je vais excellemment bien. Je suis prêt pour le pèlerinage. Je suis prêt pour m'occuper des autres et je suis prêt pour qu'on ne s'occupe pas de moi. Enfin, en tout cas, qu'une certaine ne s'occupe pas de moi. Excellent, excellent. Voilà. J'espère que vous allez bien aussi dans le chat. Et en parlant d'une certaine, le chat, ça va ce soir? Et oui, ça va bien. Les pieds parallèles, perpendiculaires au charisme. Oh, ça y est, ça sort de la punchline dès le début. Eh ben, ils sont prêts, ça me fait plaisir. On est aussi avec Aenoriel, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais sans doute vachement mieux que mon personnage. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Quand Et, même. et il reste quelqu'un qui est souvent sur la chaîne, pour ne pas dire tout le temps. Il s'agit de Ced. Il reste le swag. Bonsoir. Ma veste est cintrée, on dirait un complément d'objet direct. Voilà. Oh là 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 là. Ok, parce qu'ils sont prêts, moi ça me fait plaisir, je vous vois en forme, je suis très très contente. Écoutez, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc je vous propose de faire un petit test son. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Voilà, bah dites-nous dans le chat si vous entendez bien tout le monde, voilà, qu'il n'y a pas de problème. Pour vérifier les sons, je vous propose de faire un petit tour de chacun pour présenter votre personnage sous son meilleur jour. Attention. Ouais, je donne un petit axe, voilà, vraiment. N'hésitez pas à décrire un petit peu son meilleur jour et pensez à si quelqu'un le dessinait, qu'est-ce qu'il dessinerait de votre personnage, comment il le représenterait. Est-ce que, Olchat, tu voudrais commencer? Eh bien, j'interprète en fait, donc Dunia Dekados, donc la jeune sœur en fait, de mon frère interprété par Ced. Qualificatif, je dirais belle, charmante, attirante, pervertrice peut-être également. Voilà. Et je pense que justement, ouais, si quelqu'un me dessinerait, je pense que ce serait justement cette femme justement qui attire les jeunes hommes entre ses toiles. Peut-être une Oh, veuve noire ou quelque chose comme ça. ok, excellent. Et ben du coup, on va demander à Drazenko, donc Ced, qui joue le grand frère des Voilà, Kratos. Drazenko, son meilleur jour, c'est tous les jours, mais je pense qu'il a à la fois un côté noble et hautain, et un côté séducteur, un peu... voilà. C'est quelqu'un qui se balade la plupart du temps avec très peu de vêtements. Et il a toutes sortes de scarifications sur le corps pour faire des motifs et ce genre de choses. Voilà, je pense que si quelqu'un devait le dessiner, ce serait peut-être pas tout public. Voilà. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Exactement. Voilà. Eh bien, tu as un garde du corps qui est joué par Aenoriel, qui s'appelle Jalil, qui est un extraterrestre. C'est vrai, c'est vrai. Jalil qui n'est probablement pas d'accord avec le reste du monde sur ce qu'est son meilleur jour, puisque le reste du monde verrait le meilleur jour de Jalil comme un combattant triomphant et rudement efficace. Lui fait pas forcément, n'est pas forcément d'accord avec cette définition et se verrait probablement sous son meilleur jour à l'heure actuelle, dans cette période de calme avant la tempête, même si récemment ça a pris une tournure un peu plus compliquée. Puisque effectivement, bien, j'ai un physique assez imposant, un physique un peu particulier, puisqu'un physique d'extraterrestre, une peau très pâle, grisâtre, moi aussi scarifié, mais pas à but ornemental. C'est la façon qu'a mon peuple de retranscrire son histoire dans sa propre chair. Et je pense que si on devait me dessiner, ça serait, probablement sur,
la stature que le trait serait mis en avant, puisque bah, c'est aussi de ça que je joue au vu de ma fonction. Ok, super. Et il nous reste quelqu'un qui va ramener la lumière dans ce groupe. Alors, Oliste, tu joues frère Thorvald. On attend beaucoup de toi dans ce pèlerinage. Exactement, mais l'avantage, c'est que frère Thorvald est toujours sous son meilleur jour. Il ne connaît que le meilleur jour. Ça fait très Alain Delon quand même. Frère Thorvald est toujours bon. Mais sinon, oui, frère Thorvald est toujours, effectivement, toujours prêt, toujours apprêté, toujours disponible pour les autres. Ce qui est peut-être un petit peu son plus grand défaut, mais en même temps, c'est un petit peu sa ferveur. C'est un jeune prêtre du sanctuaire d'éternité qui, justement, est toujours là pour les siens. Donc, toujours avenant, toujours avec un certain charme quand même, faut lui reconnaître. Voilà, tout simplement. Et si on te dessinait, ce serait avec ta toge, un petit livre dans tes mains. Exactement. Juste un livre en mode les dieux du stade, tu vois. Non, juste un livre. Ça y est, ça a dérivé. Ça y est. C'est une remarque très décados, effectivement. Probablement le poids du harcèlement sur les épaules aussi. Moi, tout nu, mais jamais sans ma Bible. Coucou, tu veux voir ma Bible? Oh non, arrête. Oh non. La partie n'a pas moi. commencé, les décados. C'est pas moi. Trop tôt, Il est trop parti en tôt. pèlerinage avec juste sa Bible et son couteau. Ah zut, j'ai oublié mon couteau. On était parti la semaine C'est dernière. ça qui doit sauver notre âme. On est foutu. La semaine dernière, dans la partie, on avait fait la fête avant le pèlerinage, car vous savez tous que pendant le pèlerinage, il y aura certaines restrictions. Et vous vous retrouvez dans la matinée, le temps que tout le monde émerge, dans le bureau de votre oncle. Et je vais un petit peu demander à chaque fois les noms aux PNJ pour vous aider un peu, vous en rappeler. Est-ce que quelqu'un comme ça direct arrive à donner le nom de l'oncle? Slaven. Ouais, voilà. Donc Ouais. votre oncle Slaven. Vous êtes dans son bureau. Frère Thorvald, tu vas arriver un petit peu plus tard. Ils ont déjà une petite réunion entre eux avant que tu sois convié. Et Jalil, si tu es dans le bureau, ça va dépendre entièrement de Drazenko. Donc c'est toi qui prends la décision, Ced, vis-à-vis de ton garde du corps. Non, je pense qu'il n'y a pas de danger, il peut attendre devant. Tu l'as laissé devant la porte? Ouais. Ok. Donc, Enrel considère que ton personnage peut entendre dès qu'il y a des gros éclats de voix, des bruits, des trucs comme ça, parce que c'est pas une porte non plus, comment dire, très fine. C'est juste que s'il parle normalement, tu vas pas forcément bien capter, mais s'il y a des éclats de voix dans le RP et tout ça, tu considères tout de suite que tu les entends. Donc votre oncle est là, il a du mal à émerger. Votre petit frère, il est complètement rincé de la veille. Genre, faut limite le mettre sur une chaise tellement qu'il tient pas, Damir. D'ailleurs, ça commence comme ça. Damir, il émerge en essayant de boire quelque chose. Mais pourquoi je me suis réveillée dans ta chambre, mon oncle, ce matin là. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Voilà, réunion, ça commence comme ça. Ne vous ne parlez pas du tout du pèlerinage. Je vais lui faire ma petite potion de lendemain, Ah ouais, de merci. lendemain de cuite. Merci de venir. Je me sens pas très bien. C'est aujourd'hui le pèlerinage. Ah ouais. Ça commence aujourd'hui, oui, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, merci. Je me sens barbouillée. J'ai l'impression que... vraiment, je me sens super mal. Votre oncle est mort de rire. Ah bon? Je parle un peu fort. Tu es mal? J'espère que tu n'as pas mal au crâne. Ah, j'ai mal partout. J'ai mal partout. J'ai l'impression que j'ai rien gardé du repas. Là. J'ai faim, je me sens pas bien. Ah non, je confirme. Ah ouais. Ah, mais c'était quoi cette fête là? Et Oh, c'était juste une petite sauterie. Hein. Honnêtement, ouais. Oui. On appellerait ça un mardi. Rien d'exceptionnel. Hein. Et ouais. Du coup, il commence un peu à se calmer, il boit ta petite potion, ça lui fait du bien, il mange un petit truc qu'on lui donne. Et votre oncle vous dit, bon écoutez, les religieux là, je comprends un petit peu, mais ça m'embête, ils ont pas envie de faire un plan fixe sur le pèlerinage parce qu'ils ont peur que justement, plus il y a de gens qui soient au courant sur le déroulé, plus on risque d'être exposé.
Et nous, ça nous permet pas de nous organiser. Donc, tout à l'heure, je vais exposer mon plan que j'ai mis en place depuis quelques mois. Et je voulais vous en parler avant. On va... Déjà, la première étape, de sûr, quoi qu'il arrive, ça va être évidemment la grande église de la ville. Et j'ai fait en sorte qu'on puisse remplacer les habitants par des figurants. Comme ça, on sera pas emmerdés, on craint rien. Donc, j'ai vu ça avec le couturier. Voilà, j'ai une petite troupe, ils vont changer de vêtements au fur et à mesure du trajet. Donc là, comme ça, on va être en sécurité. Voilà. Alors, ça a coûté un peu cher, mais au Votre moins. sagesse m'éblouit, Ouais. mon oncle. Quant à la suite, on verra. De toute façon, on va devoir passer dans la forêt, donc il faut se préparer à la forêt, préparer des vêtements, des choses comme ça. Et ensuite, il y aura une petite montée dans la montagne, et là, on devra laisser les chevaux en bas. Voilà, donc préparer aussi des chaussures, parce que tout le monde est en talons compensés, j'imagine, Ouais, truc, bien les sûr. échasses, quoi. Ah bah oui. Donc, Moi, je suis en botte haute, hein, enfin, bien sûr. Moi, j'ai des chaussures à talons compensés, en fait, et puis dans les compensations, en fin de compte, il y a les petits poissons, tu sais, c'est les aquariums. Dunia Disco. excellent. Mais c'est des poissons super rares. C'est ça. C'est des carpe-koi. Mais tu sais, comme des choses écrasées parce que c'est pas tout petit. Ou alors ils sont miniaturisés, je sais pas, mais. Ouais, donc on va pouvoir prévoir ça. Et j'ai reçu une liste de la part de l'église des choses qu'on ne pourra pas faire pendant le pèlerinage, justement pour. Et la liste est un peu longue. Je proposais d'enrayer quelques-uns ensemble et de voir ça avec le frère Torval quand il viendra tout à l'heure. Le premier que je voudrais rayer, évidemment, c'est l'abstinence. Parce que là, franchement, un voyage comme ça, je pense que ça va pas être possible, quoi. Ouais, non, mais surtout que nous avons l'abstinence, besoin c'est de extrêmement force. vague. Mais oui, nous avons besoin de force. Nous avons besoin que nos corps soient aguerris pour ce pèlerinage. Et je ne pense que décemment, nous ne pouvons pas faire abstinence. Il raye De ça. toute façon, on ouais. va nous pardonner nos péchés quand on arrivera, donc peu importe ce qu'on fait avant. Le but, c'est qu'on ait le moins en arrivant à pardonner, tu vois. Surtout qu'on va être qu'avec la délégation religieuse, quelques religieux de l'église qui vont se joindre à nous. Évidemment, nos amis qui sont présents, là, qui vont participer à la fête. Ouais. Et peut-être, ça c'est pas sûr, ça a confirmé, une petite sélection de jeunes villageois et villageoises qui feraient le pèlerinage avec nous. Voilà. Ce sera bien pour montrer au peuple, en fait, qu'on a un intérêt pour eux. Ouais, carrément. Moi, je vous laisse regarder un peu sur la liste. Voilà, moi, je vais surtout rayer ça. Donc, en gros, il faut imaginer que sur la liste, vous avez beaucoup de choses comme l'alcool, ce qui peut être un peu drogue, des trucs comme ça. Il y a pas mal de comportements. Voilà. À vous de voir un peu ce que votre personnage pourrait avoir envie de rayer sur cette liste. Voilà. L'alcool. Tout. Tout, hein. Non, bah, tu vois, le premier sang, ce genre de choses, bon... Donia, tu veux rayer l'alcool, du coup, tu prends la plume pour... Ouais. Ok. Très bien. Bah ouais, parce que qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai prévu pour le voyage? Damir, il te regarde, fait... T'as pris du petit punch avec toi? Non, tu comptes pas prendre du petit punch sur le voyage? Non, pas de petit punch. Je n'ai pas de petit punch de voyage. J'ai d'autres choses pour le voyage. En même temps, il est content, en même temps, il a un peu peur, tu vois. Il sait pas trop, il est très mitigé. J'ai de la sangria de voyage. J'ai de la tequila de voyage. J'ai du rhum de voyage. Ça, t'entends. C'est juste que les bouteilles sont plus solides. En fait. Dans mon cas, ouais, c'est ça, les trucs de voyage, c'est juste qu'ils sont dans des citernes au lieu d'être dans des bouteilles. C'est ça. Ce camion de 12 000 litres là derrière. Compartimenté. Razenko, quelque chose que tu veux rayer de la liste? Ton oncle est dans la liste? Je regarde un peu ce qu'il y a. Et tu vas pas nous faire croire que t'as un petit sein quand même. Non, mais je ne peux pas tout rayer, donc... Et je pense que s'il y a un truc sur les tenues vestimentaires, je pense que... Tu vois, genre, la décence au niveau des tenues vestimentaires, je pense que c'est quelque chose que je vais rayer. Oh, ok. Effectivement, il était un peu caché entre 2-3... Ouais, voilà. C'est pour ça que je lisais tout. Mais voilà, tu vois, C'est au tour de Damir.
Et il commence à vraiment tout lire, c'est chiant en fait, ça prend du temps. Votre oncle s'impatiente, il commence à taper un peu sur la table avec ses Bon. doigts, ses ongles. Damir, tu veux que je t'aide à choisir? Bah en fait j'hésite, parce que là tu vois, si on raye ça, tu pourras amener ton compagnon en laisse. Et si on le raye pas, tu pourras pas l'amener. Alors, on parle de personnes dévouées, de servants, de choses comme ça. Donc, Oui, non, il nous faut des servants. On va quand même pas transporter notre propre matériel. bon bah je le raye alors. Ah bah oui. J'hésitais aussi parce qu'en fait, regarde un peu plus loin. euh, Là, je pourrais pas m'entraîner en fait au combat pendant tout le voyage. Pas de violence, tout ça. Je sais pas du coup. C'est pas violent, ça, Hmm. c'est un art martial. Bah ouais, mais ils disent qu'il faut, voilà, que c'est la paix de l'âme, tout ça, qu'il faut pas sortir les armes, pas s'entraîner quoi. Je pense qu'il est plus important d'avoir des servants plutôt que de devoir s'entraîner. Ouais. Si tu ne t'entraînes pas pendant quelques jours, tu ne vas pas perdre. Écoute, Après, si Tonya, t'as pas de servant, moi je pensais prendre un sac. Voilà. Après, j'ai pas non plus 2 tonnes de boissons de voyage à prendre quoi. Moi j'ai mon épée, 2-3 oui, rechanges. mais on devra prendre moins de Mais- boissons de voyage si on peut pas avoir de servant. Ah oui, et tes tenues? Ouais, c'est Tu vrai. dois avoir une tenue pour la ville, une tenue pour la forêt, une tenue pour la montagne. Enfin, Une tenue pour quand on une arrive, une tenue tenue pour pour le, quand on une tenue repart. pour le matin, Bon bah je pour vais le petit rayer. déjeuner, C'est bon, une c'est bon. tenue pour le soir, une tenue pour la nuit. Au moins 3 capes. Ouais, après, on m'a dit qu'il faisait froid en Hmm. montagne. Ok, je Bah oui. vais rayer ouais. le servant là. Il faut une cape pour la soirée, une cape pour la montagne et une cape s'il fait froid mais pas trop. Ok. Voilà, une cape de mi-saison, on appelle Voilà. ça. J'ai vu que le couturier avait fait des trucs sympas dans le thème de la... Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Hier soir, on a sauvé mon âme. Voilà, tout le monde qui se sait, qui est très Le, très intéressé par ce que tu dis, tu vois. le frère Slavique m'a pénétré afin de sauver mon âme. Alors, c'est- les gens se taisent un petit peu. Et évidemment, Jalil, tu l'entends ça. C'est obligé, parce qu'il y a un petit Mais Mais silence et surtout tout. qu'en plus, Mais que c'est c'est genre gênant. en dehors du côté où je tends quand même un minimum l'oreille Mm. pour que si jamais ça dégénère, donc je note, hein, Comment tu fais, évidemment. je- C'est l'aveugle, frère Slavique. Le frère Vic m'a pénétré, Oui, c'est je cela. note. Voilà. Ton que tu regardes, dit je suis très très fier de toi, ma nièce. Je pense que ce Je- voyage va J'ai très bien beaucoup se pris passer. sur moi. Je comprends. Ce fut éprouvant, mais j'en suis sorti grandi. Et je pense qu'on est prêt pour recevoir notre coordinateur religieux, Père Torval. Qu'en pensez-vous? On va le faire chercher. Oui. Oui, avec grand plaisir. C'est un charmant homme. Frère Torval, ce matin, avec la délégation, vous avez fini les préparatifs. Vous avez évidemment reçu votre petit kit découverte d'armes. J'imagine les grenades avec le symbole du pancréateur. Ah, le coffret d'échantillons, là. Et Mélina a demandé à te voir dans la petite chapelle. Bah, j'y vais. Bien le bonjour, frère Torval. Encore merci pour la nuit dernière. Sans vous, je ne peux pas retrouver le repos. Mes nuits sont agitées. Dites-moi tout. Eh bien, je voulais vous faire part que j'ai cru comprendre que des personnes étaient venues hier soir ici. En fait, j'étais venue dans l'espoir de peut-être vous retrouver. Et ces frères Vic qui étaient présents avec ma cousine. Je ne sais pas trop Ah oui. ce qui s'est passé, mais j'ai cru comprendre que ma cousine vous cherchez, vous. Oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai préféré envoyer Frère Vic pour justement s'occuper de son cas et j'étais plus préoccupé parce que nous avions discuté hier, donc Je comprends. je n'étais pas vraiment dans une humeur à voir cette personne-là. Vous n'aurez pas le choix aujourd'hui.
frère Thorvald. Oui, je sais, mais c'est surtout vu l'information que j'ai maintenant en ma possession, je préfère me concentrer, on va dire, sur ce pèlerinage. Si vous avez du mal à vous concentrer, que vous avez peur, je suis là. Vous pouvez vous reposer Merci bien. sur moi. Bien, Enfin, comme ça. je vais rejoindre mon oncle pour les préparatifs et je crois savoir qu'ils vont vous appeler d'ici peu. Très bien, je vais les attendre. Elle te fait un petit salut très respectueux et elle se dirige vers le bureau. Elle arrive un petit peu en retard, du coup, elle passe devant Jalil, elle te salue. Et elle rentre. Donc Mélina arrive un petit peu Mélina! en retard. Je suis désolée, j'étais en train de prier, je n'ai pas vu l'heure passer. Bonjour à tous. Bonjour. Elle regarde Damir en mode il a l'air malade. Tu vois, genre. C'est rien de grave, c'est la gueule de bois. Ah oui. Il est ravi de mieux. Un Oui. peu d'air frais. Est-ce que tu veux une chocolatine? Euh. Chez les Credos, on mange des chocolatines. Eh bien, je serais ravie d'en prendre avec vous. Merci Les beaucoup. cadeaux sont du sud. Je suis si heureux de travailler pour eux. Je vois que vous êtes sur la liste. Elle voit que vous avez barré 2-3 choses et je comprends votre choix. Elle a pas l'air de vouloir barrer quelque chose. Et bien, je pense que nous pouvons voir la suite. J'ai croisé frère Thorvald. Allez, le faire demander si vous voulez. Oui. Donc elle demande juste un servant. Elle se retourne, elle demande juste un servant d'aller chercher en Ouais, fait. Hein. on est d'accord. J'ai eu pas. J'ai cru voilà. qu'elle se levait à aller chercher. Non. C'est quand même une des Credos, quoi. Ouais, Oui. donc frère Thorvald, tu te fais appeler et tu peux rentrer. J'y vais. Et, Avant que tu rentres, je te pose juste une petite main sur l'épaule en mode bon courage. Je le regarde, mais c'est... Ouais, je sais. Je prépare une petite dépression, là. On a un remède pour ça. Ouais, d'accord. Ils sont en même J'ai plein. ce qu'il faut. J'ai pas droit, c'est sur la liste. Ah non, on a barré l'alcool, c'est bon. Quoi, on ne peut pas avoir de médicaments? Ma seule faiblesse, les listes. Non. Mais ça- Alors que tu rentres, tu vois qu'il y a une espèce de grand parchemin où il y a des choses barrées. Tu sais que c'est la liste que tu leur avais fournie il y a quelques jours. Ils ont enfin pris le temps de la lire. Et l'oncle t'accueille. Ah, frère Thorvald, on va bientôt partir, on est presque prêt. On voulait vous redonner la liste en main propre de... Il y a 2-3 choses sur lesquelles nous ne sommes pas en adéquation pour ce pèlerinage. On vous redonne la liste. Faites-moi voir. Je reprends la liste. Il y a quoi de barré? L'alcool? L'alcool, les servants, la décence tenue, vestimentaire. la décence vestimentaire, et le premier c'était l'abstinence. L'abstinence. Vous comprenez quand même que... Enfin, c'est quand même un pèlerinage pour l'église. C'est peut-être justement le moment d'être un petit peu plus... Mais frère Thorvald, plein d'esprit. Nous faisons des efforts. Voilà, vous allez nous guider vers le Pancréateur. Vous serez notre guide spirituel et laissez-nous nous charger des spiritueux. J'allais la faire. Et- Oui, mais justement, est-ce que, vu les précédents événements du dernier pèlerinage, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de, notamment l'alcool ou les drogues Oh, je suis là du passé, hein. Nous n'allons pas à chaque fois remuer cet ancien pèlerinage. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons l'accomplir. Nous sommes déterminés, n'est-ce pas, mon frère? Exactement, nous sommes déterminés et ce sera une réussite. Tout simplement. Pour une petite pause Voilà. pour jauger les deux frères en mode, enfin les frères et sœurs en mode, avec l'information que j'ai. Et je mets un coup sur la table et je mets au défi quelconque hérétique d'essayer de nous en empêcher.
Quand tu tapes Eh sur la bien, table d'Amir, il nous- se lève, il se met derrière toi en mode ouais, tu vois. Ouais. Voilà, ouais. Nous n'étions pas Allez. prêts là. La dernière fois. En trébuchant. Cette fois-ci. Normalement, vous avez Eh bien- reçu des kits de voyage, vous aussi. Oui, Avec la on délégation. sait jamais, effectivement, le Voilà. vendeur d'armes nous a fourni quelques petites choses. Bien écoutez, Eh ben, voyez oui, ça comme oui, une croisade. À la gloire du pancréateur. À la gloire du pancréateur. Guidez-nous vers la lumière, frère Torval. Très bien. Écoutez, nous verrons ce qui peut être fait. Et... Ah, mais c'est pas et une proposition, c'est bon qui te dit. C'est ce sont notre réponse. Il n'y aura pas de discussion suite à ça. C'est à vous d'amener ce message à l'église. C'est bien pour ça que vous êtes notre ambassadeur, frère Torvald. Oui, je vais me débrouiller. C'est parfait. Si vous Et avez besoin d'aide, Nous avons foi en vous. Mais ne nous décevez pas. si vous avez besoin d'aide, je suis là. Je serai prêt à vous aider. Je vais me débrouiller. Je me referme un petit peu sur moi-même. Tu te caches derrière ton livre. C'est ça, un peu. Ne vous en faites pas, frère Torvald. Je suis sûr que le pancréateur verra la justesse de vos intentions. Ah, ça, oui. Mais oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui arrive devant la porte, Shail. Tu n'as jamais vu. Une sœur avec vraiment le bandeau, on voit pas ses cheveux. Enfin, quand je dis le bandeau, c'est au niveau de la tête, tout ça, la tenue tout en blanc, vraiment préparée plus pour déjà quelque chose de pèlerinage, vraiment une belle tenue, tout ça. Elle semble avoir un livre aussi sous le bras et une odeur très forte de cigarettes, enfin de fumée, tout ça. On est ouais. Ça, je te je crois Elle que tu... fume des gitanes. Mais je crois qu'en plus ton... Elle a une voix comme ça, en fait. Alors, on vient pas voir ta Tivadine. Bah alors, mon mignon. Alors, mon mignon, comment ça va? C'était des cadeaux depuis le début. Hey, Norel, il me semble que ton personnage, il a un odorat je suis plus en train de- élevé, il me semble. Hein. Je suis en train de regarder, mais je Sans- crois que les sens, enfin, de manière générale, les sens sont un peu plus développés. Ouais. Bon, après, tout le monde le sentira, ça. Hein, et voilà, je voulais préciser que toi, tu l'as senti venir, quoi. Ok. Bah, pour l'instant, je vais dans un premier temps m'interposer. Enfin, je suppose que je suis devant la porte et qu'à chaque fois je me décale quand quelqu'un doit rentrer. Oui, donc c'est bah, là, je me décale pas particulièrement. On m'a pas dit qu'elle devait. Non, elle devait justement, venir. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez annoncer Sœur Zora, c'est très important. C'est pour le pèlerinage. Bougez pas. Et je frappe légèrement à la porte, puis je le retrouve. Une sœur Zora s'est présentée. Apparemment, elle a quelque chose d'important à vous dire. Votre oncle se décompose un petit peu, genre, tu sais, il devient mou dans sa chaise. Et puis après, il fait... Attends, elle est derrière la porte. Et il te regarde, Dounia, un peu en essayant de rajuster ses vêtements, tu vois. Tu sais pas, c'est pas ce qui se passe. Moi, je vois comment il se décompose. Hein. La situation me fait beaucoup trop... Oh, mais faites la rentrée. Attends, non, il se prépare et tout. On peut pas la laisser Là, attendre. je me mets devant pour faire écran pour qu'il ait le temps de se remettre Ok. correctement. Oui, c'est ça, en fait, on est tous les deux On pour se met faire comme écran ça. pour qu'il puisse... Du coup, il se C'est du vaudeville. Bah, du coup, moi, je la fais rentrer. Hein. On m'a dit Ok. de la faire rentrer. Et Drazenko, si tu veux faire rentrer ton garde du corps pour la même occasion, tu peux... Oui, bah je dis... vous pouvez nous rejoindre, Jalil. Ok, je rentre aussi. Bien le bonjour, je suis sœur Zora. Je suis envoyée par l'église ce matin pour savoir si les préparatifs sont prêts et si nous allons bientôt partir. Eh bien, nous sommes sur le départ. Nous avions rendu la liste modifiée à frère Torvald. Elle n'a pas l'air de savoir de quelle liste vous parlez. Voilà. Eh bien, très bien. Je tiens à vous rappeler que nous ne devons pas être en retard pour la communion. C'est vrai. C'est vrai, c'est important. Allez. Votre oncle, il fait la communion. Il est un peu perdu, quoi. Et puis, il fait, ben, votre fils, oui. La communion de votre fils. Et lui, il est paumé, il savait pas. Il avait l'air vraiment, vraiment perdu. Mais il est jeune pour une communion. Oui, ça me Non. dans le jeu, on va dire que c'est bon. Ok. Dans le jeu, c'est bon. Ok.
Source, t'inquiète. Voilà. Si nous avions Après, su, c'était nous aurions RP fêté ça. aussi, hein, c'était hop. Si nous avions su, nous aurions fêté ça. C'est vrai. Bah, Il n'est bon. pas trop tard. il n'est pas trop tard, j'allais le dire. C'est ça, Bon, bah, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Damir? c'est pas d'Amir qu'il s'agit, c'est Non, 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 mais Ah oui, mon non, ami, c'est Damien, il est parce qu'il a malade. une gueule de Bon, Damir, bois. lui, il est C'est encore pour ça. dans. Il est encore. Ça, Ouais, il est encore dans le soigner quota. le mal par le mal, quoi. Ouais, C'est ça. Damien, il est encore dans la phase je boirai plus jamais. Ah Laisse-lui ouais, une il a demi-heure. un petit peu Tu ça. vois. Ouais. Exactement. Jusqu'à la prochaine. C'est ça. Je fais de mon mieux pour accrocher le regard de Damir et lui faire un sourire extrêmement malsain. Il est pas à l'aise du tout quand tu le regardes comme ça. Et il se met dans ses bras, tu sais, genre il a. Oh, pff. Et puis il se met ça fait sur la table pour esquiver un peu ton regard. Oh, il me tient. Un peu de tenue, Damir, hein. Ouais. Ouais, tu es un Il mange sa noble, chocolatine ne du l'oublie coup. pas. Voilà. Sir Quand Zora. tu te présenteras devant le peuple, il faudra que tu sois fier. Ouais. Parce que le peuple aura enfin la chance de poser les yeux sur toi. Oui. Et il faut que tu les rendes bien. Ouais, c'est vrai. Il faut leur montrer pourquoi on gouverne. Pourquoi Voilà. nous sommes au-dessus d'eux? Pour leur bien. Ouais, Ben ouais, oui. il se voilà. redresse et il fait. Et ça Exactement. se fait en leur montrant tes tétons. C'est tout. Sir Zora, Comme ça. tous. Toujours. Clairement, Sir Zora, Voilà. tous. Il fait. Excusez-moi, devant ces petits traits d'humour, je vais donc me retirer et je vous attends pour le départ. Elle salue et elle se retire. Votre oncle vous dit bon, frère Torvel, je pense qu'on a tout vu, vous pouvez donc rejoindre votre délégation. On va se retrouver sur le départ. Je dispose. J'y vais. Faut que je me change du coup si communion. C'est le départ. Ouais. Voilà. Hein. Bon, bah allons-y. Ah hein. oui. Bon, bah, je vais me changer. Hein. Et votre oncle est en train de fouiller dans ses papiers des trucs. Lui, il est en train de fouiller encore quand vous êtes en train de partir. Tu sais, il a sa table où il a toujours cette pile de papiers qui trie pas là, où vous faites les réunions. Il est en train de fouiller. Dounia, t'es en train de prendre la sortie. Drazenko aussi, du coup, Oui. avec Jalil. Ok. Tout le monde, du coup, tout le monde C'est pas fait une se. communion. Ok, ça marche. Donc vous vous préparez, vous vous retrouvez tous pour le fameux départ. Considérez que tout ce que vous prenez avec vous, c'est ce que vous aurez sur le voyage. Donc considère que vos servants vont prendre des tenues, de quoi faire, de quoi tenir le long du voyage en termes de boissons et de climat. Vous avez fait attention au climat. Et Jalil, donc du coup, les armes que tu as là, t'en auras pas plus, à part si la délégation religieuse te prête leur kit de découverte. Ouais, après, je considère qu'une épée, une arme à feu, une arme à énergie, c'est déjà bien. Mhm. Je vais pas dire est-ce que vous pouvez me piler 2 tonnes de C4, un peu de TNT. Non, c'est bon. Mais Ça doit se trouver, Jalil. Là. c'est un peu Ouais. non, Il doit le rester un seul- peu dans le jardin. Tu vois. je pense que cela dit, peut-être pour la logistique, ayant des connaissances un peu en explosifs, mais c'est plus pour la logistique du trajet en montagne, si jamais il y a besoin de gérer des éboulements ou quoi, je suggérerais qu'on ait des charges légères, mais qui peuvent permettre de dégager un gros caillou sur la route ou un truc comme ça. Bah écoute, c'est Ça pas. serait dommage de devoir faire c'est- demi-tour dans un col, quoi. Ok, Dra va s'en occuper. Très bien, je vais m'en occuper. C'est elle qui t'a équipé, Et- qui t'a donné tes Ouais. armes, donc elle va s'en occuper. C'est avec elle que t'as pu en parler, ouais. Et du coup, à un moment, pendant que Drazenko se prépare quand même pour le départ, la communion, tout ça, enfin, à un moment où on est tous les deux un peu isolés, Vas-y, vas-y. juste dire, cher maître, je ne saurais trop vous conseiller de garder un œil sur votre jeune frère. Disons qu'il a démontré hier soir qu'il était prompt à certains excès, si j'ai bien vu dans le bureau de votre oncle. C'est normal. Oui. Faudra peut-être faire attention quand on
Quand on sera en montagne, qu'il ne tombe pas, même si ce n'est pas l'alcool qui... Disons qu'il doit encore apprendre la maîtrise de soi dans le style qui vous est propre. C'est... Mais je ne doute pas qu'il y arrivera, mais en tout cas, merci. Je le garderai à l'œil. Alors, celui-là ou celui-là? Qu'est-ce que vous en pensez, Jalil? Et genre, c'est quasiment le même. Celui de gauche vous ira probablement mieux au teint. C'est vrai, merci. Et je réponds complètement au hasard. Hein. Vous avez l'œil. Vous avez l'œil. C'est bien pour la garde du corps. C'est déjà que vous devez garder ça. Dounia, il y a Mélina qui vient te voir avec sa servante. Et qu'est-ce que tu penses de cette tenue pour la communion? Et c'est un truc très couvrant, assez épais, joli, tu vois, mais pas du tout dans le style un peu de votre branche de famille, quoi. Tu vas mourir de chaud comme ça. Et, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que je suis venue te voir. Je pense que... Ben oui. Attends, voilà, on va dégager un petit peu les épaules comme ça, voilà. Resserrer un peu. Qu'on m'amène un bustier là, hein, il faut resserrer. Il faut que... faut qu'on Amenez-moi puisse mon corset voir en un peu mieux cuir. tes formes. Voilà, et puis là, je vais lui mettre voilà, un corset en dessous, en fait. Ok. Et une robe qui dessine bien, tu vois, quitte... Voilà, j'ai commencé à sortir dans ma garde-robe et tout ça. Et on va être assortis parce qu'on va être toutes les deux en blanc. Ok. Moi, avec un décolleté jusqu'au nombril et avec plein de voilage, hein, parce que comme j'ai sauvé mon âme, je peux m'habiller en blanc. Est-ce que tu fais une robe très ouverte dans le dos qui descend très bas et qu'elle s'en aperçoit pas ou un truc comme ça? Est-ce que tu es fourbe ou pas? Ah Parce bah qu'elle, oui. elle va être Bah oui, très hein. timide. Elle va vouloir quand même couvrir. Bah, vu que c'est une de mes tenues, dans tous les cas. ça Fatalement. couvre pas En fait, énormément. tu mets deux tenues l'une Voilà, sur c'est l'autre ça. pour que ça fasse un truc un peu... Ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je suis très contente. Tu En es plus, on est assortis. magnifique. Vraiment, merci. Mais Dounia. oui. Ah là là. Ah, et puis bah, je vais la prendre dans mes bras, en fait. Hein. Elle est contente. Elle prend du temps. Tu sais qu'on devrait passer plus de temps ensemble. On va profiter du pèlerinage. Mais oui, bah, tout à fait, hein, parce que je voulais passer te voir hier et puis j'étais débordé avec les Elle était festivités, incroyable, les cette gens fête. qui arrivaient, il fallait qu'on aille les accueillir et tout ça. J'ai pas eu une minute à moi. Je sais, j'ai vu. Et merci hein, pour cette fête. C'était incroyable. J'ai adoré que. En plus, quand il y a la possibilité de jouer du piano avec les personnes ici, j'ai vraiment adoré. C'était magnifique ce que tu as fait. Merci beaucoup. Magnifique. Je suis Ah, contente. tu as subjugué tout le monde. J'ai vu que tu avais eu quand même pas mal de succès aussi hein, pendant la fête. Ah, ils ont essayé de t'approcher, mais bon, ils étaient occupés, mais ils ont bon, pas forcément vu. Ben oui, mais tu sais, hein, j'étais un peu la reine, hein, Ah, ça c'est sûr. et voilà, et bon, bah forcément, bah, les gens veulent venir me saluer, mais si j'avais autant de temps à accorder à chacun, Je il sais. me faudrait des journées qui durent le double de temps. Et tu sais qu'on me parle encore de mon anniversaire des 16 ans que tu avais organisé. On m'en parle encore. Organisatrice hors pair. C'était incroyable. Ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est ceux qui ont passé la meilleure soirée de leur vie. J'ai l'impression que c'est un peu le cas de notre petit Damir. Oui, mais c'était la première. Pourtant, on a essayé de l'entraîner un peu sur le vaisseau, mais il était un peu. Il est encore un peu mûr, voilà. J'ai cru comprendre que le bon, pèlerinage il lui va se faisait peur à cause de ce qui s'est passé la dernière fois pour vous. J'ai l'impression qu'il a un peu les chocottes. Il stresse. Ouais. Il stresse, c'est normal. Voilà. Mais ça va, je pense que ça va aller. Je veux dire, hier, il nous a dit que voilà, il avait peur qu'il se fasse attaquer. Qui oserait seulement? Bon. En tout cas, avec vous, je me sens vraiment bien. Ça me fait plaisir de me retrouver en famille.
Et loin de tous ces vaisseaux, tout ça, être avec la nature, faire l'église, ça va être super, j'ai vraiment hâte. Ça va nous ressourcer et nous allons nous rapprocher du pancréateur grâce à ça. J'en doute pas un instant. Mais oui. Et en tout cas, sache que tu es magnifique comme ça. Ah, merci. Puis elle se regarde que de face à chaque fois, donc elle ne sait pas. Tu vois, même. À chaque fois, tu fais des pas de côté pour être dans le miroir que derrière. C'est ça, je me place derrière, tu vois. Ah, Regarde, t'es trop pas merveilleuse. voilà. Bien, Nous devons peut-être y aller, nous serons en retard. oui, c'est vrai. Euh, Eh bien, je te retrouve en bas, je vais aller chercher mes affaires qui restent. À Oui. tout de suite. À tout de suite. Et elle quitte ta chambre très heureuse. Hop, alors je vais prendre 7 malles, 7 malles, 7 malles. Oh, prenez-les toutes, hein. Je n'arriverai pas à me décider, vous le savez. Bien, bien. En fait, elles sont contentes parce que t'as pris des servantes qui sont à fond sur la mode et tout, donc elles sont super contentes. Bah ouais, Ouais, c'est donc, ça. C'est que des Christina Cordula que Voilà. j'ai. Dunia, tu es magnifique. Tout est magnifique. Dunia, j'en profite, tu vas descendre en bas un petit peu, à un moment donné, te retrouver un peu seule, le temps que les servantes arrivent avec les affaires, tout ça, et t'entends une petite discussion au niveau des écuries entre le frère et la sœur Azat. T'entends quelques mots et tu comprends rapidement que le grand frère est en train de rassurer sa jeune sœur sur le fait de monter à cheval, de faire le pèlerinage et que, tu sais, cette fois ça va bien se passer. La dernière fois t'as vraiment pas eu de chance. T'as eu un cheval qui est parti, qui est parti, t'es tombé dans la rivière, ils t'ont pas retrouvé, mais là ça va bien se passer. Je suis avec toi, t'en fais pas. On va choisir ensemble ton cheval. Et tu les entends, et en fait le frère est super doux avec sa sœur, hyper. C'est pas du tout l'impression qu'il donnait un peu à la fête où il était un peu distant, un peu en mode. Il allait se bouder dans son coin, il était monté dans sa chambre, là il est complètement en mode grand frère, quoi. Et il a l'air de réussir à la rassurer. Je vais aller chercher le palefrenier en fait. Et je vais demander à ce qu'elle ait un cheval un petit peu fougueux. C'est Bien, très mal ce que tu fais. C'est très mal, mais c'est super drôle. C'est super marrant, mais c'est très mal ce que tu fais là. Et mettez ça dans l'avoine du cheval, ça va lui donner un coup de... Très bien. Oui, je pourrais. Ouais, voilà, genre, tu sais, un petit truc piquant, tu sais, sous la selle, tu vois. Du coup, Ok, tu fais ça tu sais, avec. ça va pas le faire tout de suite, mais bon, à un moment, si elle fait un petit mouvement de cuisse ou autre, à un moment, voilà, ça va faire ça. D'accord. Ok, il y a une bombe à Et puis- retardement qui est préparée, très bien. C'est ça. Ça va être le cas. Et moi, mais je préviendrai Drazenko Vas-y, pour hein. qu'il se tienne. Ok. Ouais. Tu vois Drazenko qui est en train de se Drazenko, préparer aussi, qui a fait descendre ses affaires. Il faut que je te dise quelque chose. A Qu'est-il, priori, ta prétendante aurait peur de remonter à cheval par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Oui. Donc j'ai fait en sorte qu'elle ait un cheval un petit peu fougueux. Donc il doit se passer quelque chose. À toi de la sauver, mon cher frère. Et puis, tu sais, je passe mon doigt, tu sais, sur son torse, hein, comme je le fais habituellement. À toi de la sauver, mon cher frère. On Waouh. gagne des points auprès d'elle. C'est une excellente idée. C'est une Ah, très, mais- très bonne idée. Je te reconnais bien là. Hmm. Et puis avec un peu de chance, au pire, son équipe sera plus compétente cette fois-ci. C'est vrai, c'est vrai. Mais je préférais que ce soit toi qui la sauve surtout. Hein. Voilà. Je pense que... Bon, elle ne m'arrive pas à la cheville, mais elle est suffisamment charmante pour toi. Il y a pire, on va dire. On n'aura pas mieux comme compliment hein, venant de Dunia. C'est ça. On est au top là. Non. Mais c'est exactement ça. Ces biais ne sont pas parallèles, perpendiculaires au charisme. Hein. Voilà. Ah non. Damir arrive vers vous et fait. J'ai l'impression d'avoir eu une interaction, quelque chose avec Jalil hier soir, non? Oui, tu lui as Je lui ai parlé. fait des avances, j'ai fait quelque chose parce qu'il arrête pas de me regarder hyper méchant.
Je suppose que je suis là. Non, t'es un peu plus long, on va dire, Bah pour oui. ce coup-là. Enfin, lui, il parle à voix Ok. basse, en tout cas. Tu les Oui, as non, en après, visu, voilà. si tu veux, ouais. Ouais, bah, ouais, de Je- toute façon, Tu as des vues sur Jalil, mon jeune frère? Ah non, enfin, là, maintenant, non. Et Ah, tu en hier, as eu alors. tu m'as dit que tu voulais tester sa loyauté hier. Sûr que c'est ça que je voulais tester. Je sais pas, il arrête pas Bah, de c'est me ce que tu regarder m'as dit bizarrement. après. Il me regarde encore bizarre, là. Tu regardes comment, du coup, j'aille. Je pense que contrairement à l'autre où j'avais un regard sinistre, là, je suis plus neutre et pour Dounia Drazenko qui savent que je vous appelle maître, maîtresse, de un peu loin, je fais juste un « Salut gamin !» Mais non, Mais nous- c'est un garde du corps, c'est son regard de garde du corps, c'est Moi, normal. j'ai eu peur. Ah, et puis, dans tous les cas, moi, j'essaie même pas d'être discrète. Hein, c'est-à-dire, je lui parle, je te regarde. Je lui parle. Moi aussi, je regarde à chaque fois qu'il y a un truc. Voilà, c'est ça. Je regarde Montrant qu'on parle bien de toi. Mais non. Mais non, qu'est-ce que tu as pensé? Mais non. Mais non, regarde, il est charmant. Mm. Coucou, Jalil. J'allais il fait putain. Ouais, Qu'est-ce que je suis tombé? Ah, bah, je suis rassurée, tant mieux. Mais oui. Bon, bah, je finis de préparer les affaires et on se retrouve à l'entrée. Oui. Et Oui. puis, il repart, du coup, content. Un peu plus léger, vous voyez. Et avant qu'il parte, oui. je fais très bon choix de chemise. Eh ouais, merci. C'est moi qui l'ai offert. Bah ouais. Frère Torvald, avec la délégation, vous êtes un petit peu à l'entrée du portail. Vous voyez les nobles qui arrivent petit à petit à cheval et les personnes notables aussi seront à cheval. Vous êtes à pied, vous ouvrez la marche. Et Mélina est un petit peu à côté de son cheval, elle semble un petit peu perdue. Elle a du mal à rejoindre le groupe, elle est dans ses pensées, tu vois qu'elle n'est pas concentrée. Je vais aller la voir. Ah, frère Torvald, je crois qu'on va bientôt partir, non Oui, tout à fait, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous m'avez l'air un petit peu absente. Oui, vous me connaissez bien. Écoutez, j'ai peur parce que je me dis qu'une fois là-bas, j'ai peur de refaire des cauchemars. Je sais que vous serez je avec serai là. moi, mais Écoutez, s'il y a la moindre chose qui ne va pas, si vous sentez que quelque chose arrive ou même un cauchemar, je peux venir en prévention vous épauler pour justement éviter une crise ou quoi que ce soit. Il y a pas de... Vous n'hésitez surtout pas à venir me voir. merci. Et je vous ai pas trop parlé des motivations qui me poussent personnellement à faire ce pèlerinage et je voulais discuter avec vous des moyens d'expier. C'est que je sais que vous êtes plutôt de bons conseils d'habitude. J'espère Eh que là bien, aussi vous pourrez me guider. Écoutez, faisons tout ça de façon pieuse, contrairement, je pense, à certains membres de votre famille. Et à partir de là, en fait, votre âme sera forcément sauvée. Je suis avec vous, je crois en vous, donc vous ne devriez pas vous inquiéter, en fait. Merci beaucoup, frère Thor. Je crois en vous. Me voilà Arrêtez. rassurée. Elle te sourit, elle te fait un petit salut et elle peine à monter sur son cheval. Et les servants sont un peu loin pour l'aider, ils sont en train de préparer les montures avec les affaires, parce qu'apparemment Coffre elle a aussi fringues. beaucoup d'affaires. Ils n'ont pas fait attention en fait. Voulez-vous un peu d'aide? Oui, Je s'il regarde vous les plaît. servants au loin qui sont... Et c'est à ce moment qu'elle se retourne, Torvald. Tu n'étais pas prêt pour cette robe. J'ai un nœud qui... Attendez, je remets ça. Hop là. Oui, ok. Bah, je vais l'aider quand même, mais c'est vrai que je me sens un petit peu penaud. Tu, Et je vais quand même l'aider, puis... Ah oui, ouais, quand même. Bon. tu vas devoir expier. Aïe aïe aïe, ça y est. Ouais. Ton Pense au karma. pancréateur, Aïe, aïe, aïe. pense au pancréateur. Aïe aïe Ah, aïe. ça, c'est au moins 5 pater Divinus, Ah ouais. Omegatus Maximus, et... Ah, vous êtes tous à cheval. Jalil, tu vas être à pied si ça te va, sauf si t'as Ouais. demandé
problème avec ça. Je voulais juste savoir, Oui. du coup, parce que je suppose qu'on m'a mis au courant de si les interdictions de la liste me concernent et me restreignent dans l'exercice de mes fonctions. Je pense que personne ne t'a parlé de la liste. J'ai l'impression que Donc, la liste. Complètement. Bah non. Je pense que tu. je veux dire, c'est que Ne pas assez Dra est pas importe. au courant qu'on n'a pas le droit de s'entraîner et d'utiliser nos armes. Ardra, elle est là pour la dans le- protection des personnes qui font le pèlerinage et pas. Ouais. Elle fait pas Et le du coup, pèlerinage, c'est- elle, en fait. Ok, cette liste s'applique qu'aux personnes qui font le pèlerinage. Donc, a priori, nous, Ben, on n'est pas non. concernés par ça. Bah, tu peux poser des questions si tu veux à Dra par rapport à ça. Hein. Non, mais c'est la question de. Enfin, c'est est-ce que dans les. Parce que je suppose qu'on se concerte un petit peu sur les détails logistiques de la protection et tout ça, et Mm. est-ce qu'à un moment ça vient sur le tapis ou Non, pas? non, personne parle de cette liste Ok. dans le Dra, n'en parle pas et les autres gardes D'accord. présents aussi, ils sont. Voilà. Donc, a priori, nous, on est libre de faire notre boulot comme on doit faire notre boulot. En fait, on s'en Bah, fout de de ton âme. protéger les pèlerins. Non, mais voilà. Ouais. Non, mais de protéger les pèlerins Oui. qui font Je ça au savais pas risque, si de, le- au risque de leur vie, tu vois. Je savais Exactement. pas si la liste était là pour Ouais, sauver mais des c'est âmes une vraie ou question. pour encadrer toutes les activités du. Et c'était une du vraie cortège. bonne question, c'est juste que personne n'a Et pensé à toi. Si tu l'as posé à Frère Torvald, effectivement, il te dirait que effectivement, c'est. Ah bah vas-y, si vous voulez il est RP, pas là. allez-y. Mais hein. j'ai même Oui, pas conscience de l'existence détaillée Oui. de cette liste, hein, moi. Non, non, en vrai, Ah oui, Donc, t'as pas le. Oui. c'est difficile de. Torvald, c'est vrai que t'es parti avec pour l'amener à l'église. Bah, ouais, du coup, personne t'a parlé de restrictions particulières, au contraire, tu dois être Ok. près de Drazenko et le garder. Vous commencez à Ok. partir en tête la délégation religieuse, où c'est un petit peu compliqué. Certains se tiennent la main pour ne pas se perdre dans le décor avec une canne pour être sûr d'avancer tout droit. Frère Vic avance très doucement aujourd'hui. Hein, frère Torvald, t'es au courant, hein, il a eu une session assez intense de comment dire religieuse avec Dounia et il a beaucoup de bandages et ça demandera beaucoup de soins pour son dos. Donc il avance très doucement. Est-ce que tu demandes Mais un au moins cheval pas pour pour lui ou son pas? âme. Mais oui, Oui, mon par âme, contre, du coup, il est si. nettoyé. Étant donné sa condition et son état, oui, s'il y a moyen d'avoir un cheval pour lui, oui, effectivement, j'en fais Ok, la demande. ben lui il va avoir un cheval et un servant va s'occuper de le guider. Vous avez votre petit cousin donc qui s'appelle j'ai oublié, à fois j'ai peur de me tromper. Le Mirek. fils de l'oncle. Ouais, c'est Mirek Ouais. qui lui va Ouais. avoir son propre cheval dès son jeune âge en fait. Donc on le porte et on le pose dessus. Il part. Vous êtes pas très loin des Hazat, le frère et la sœur qui marchent côte à côte. Vous êtes 2 par 2. Et qu'est-ce que tu veux nous dire, Loris? Je voudrais juste avoir un petit temps avec Jalil, Oui, il que n'y a ce pas de soit en se souci. déplaçant ou. Bah, là, de toute façon, tout le monde est en train de partir du château. Donc le temps que le convoi se mette en place, tu peux complètement aller le voir. Jalil, comment vous dire? Sans vous Avec le des dire. mots. Oui. sans des mots. Faites ça un peu, tu vois. Je crois comprendre qu'effectivement votre condition d'esclave en fait vous met dans une position un petit peu compliquée. Je pense qu'il serait bon. C'est ma théorie, vous en faites ce que vous voulez de cette information-là, de faire effectivement attention à Drazenko. Mais je pense qu'il peut être bon pour vous, vu des dernières informations que j'ai pu avoir, de faire attention aussi à Dunia. Il se peut que des modifications d'ordre politique se fassent. Donc, je me disais que ça pouvait être une bonne chose de vous donner ce conseil, étant donné Attendez, que. je vous arrête tout de suite. Est-ce que vous êtes en train de me dire, à demi-mot, qu'un complot menace celui que je suis chargé de protéger? Non. Je pense. Alors, je dirais que oui, par définition, les décados se sont déjà dans des situations un petit peu. Non, je pense juste que. Comment. Alors, ça je serait vais... Vous savez quoi, frère Torvald, je vous aime bien. Vous êtes conscient que, au vu de ce que vous êtes en train de me dire, je serais normalement dans l'obligation de vous extraire toutes les informations que vous possédez avec toute la délicatesse dont je sais faire preuve pour accomplir au mieux ma mission. Mais comme je vous aime bien, on va pas en venir là. J'apprécie. Mettons que vous ne m'avez rien dit.
Je serai très vigilant. De toute façon, la sécurité de l'entièreté de la famille Dekados, mes choix, plus ou moins. Drazenko est ma priorité, puisque c'est lui qu'on m'a engagé pour protéger, mais bien évidemment, tous les nobles doivent être protégés, cela va de soi. Et laissons ça là. Ça marche. Et je me... Voilà, un petit peu grognon, mais en même temps, voilà, je pouvais pas vraiment en dire plus, donc voilà, je suis un peu grognon. Je mais, vais pas me faire taper non plus. En même temps, Et, taper un prêtre, c'était pas... Ah non, il a pas la liste, merde. J'ai pas la liste, monsieur. La liste ne me concerne pas. En fait, il y avait violence envers les prêtres et on a barré les prêtres. Je suis un frère, je suis pas un prêtre. Et du coup, je vais probablement à partir de ce moment-là être d'autant plus vigilant vis-à-vis de la sécurité de Drazenko, garder un œil sur Dounia aussi, puisque de toute façon je le faisais de base. Comme je l'avais déjà dit, je garde une vigilance assez particulière vis-à-vis de Damir, parce que l'objectif c'est qu'il puisse lui arriver des douilles mais sans que ça soit grave, pour lui rappeler que on ne joue pas avec son garde du corps impunément. Et ouais, Ok. je pense que je vais aussi être pas mal préoccupé par mais d'où frère Thorvald sort de telles informations. Effectivement. Créateur. Ouais. Donc la délégation ouvre la marche. Vous avez quelques heures de marche pour sortir du château et vous rendre dans la ville à côté. Évidemment, le château n'est pas forcément très très loin de la grande ville de cette partie de la planète. La planète est très inhospitalière, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des zones où il y a des constructions, des choses comme ça, et le reste c'est très dense en forêt, en montagne. Donc là, vous avez une petite enclave un peu naturelle et protégée. Derrière la délégation, qui suit la délégation religieuse, vous avez la famille Dekados qui ouvre. Drazenko, c'est important. Dis-moi si son oncle est devant toi ou pas. Qui des Dekados ouvre la marche. Alors, moi, je ferai ce qu'il faut pour ouvrir. Moi, j'ai envie d'ouvrir. Ah bah. Ok. Donc, tu ouvres la marche et qui est à tes côtés? Vous êtes 2 par 2. Est-ce que c'est par exemple Dounia, Damir ou quelqu'un d'autre? Écoute, moi, je vois bien Dounia. Ok. Donc, avec Jalil à proximité ok. aussi. Mais moi je suis à pied, donc de toute façon marche. c'est pas le même. Ouais, après je pense qu'on va lentement aussi. Oui, c'est ça, en fait, vous êtes sur les chevaux, vous marchez, Oui. et les gens sont à côté, à pied, fonctionnent et marchent en même temps que vous. Pour l'instant, il y a encore personne. Ça, on a un petit Prépare-toi. trou, Ah, Prépare-toi. je m'entraîne déjà à le faire. Ensuite, vous avez Dra, évidemment, et des gardes qui sont de chaque côté, en fait, qui vous suivent pour vous protéger sur les flancs. Et donc derrière vous, il y a Damir et le petit. Votre petit, donc les... Voilà. Et après, derrière, il y a Dounia et votre oncle. Et votre oncle discute avec Sœur Zora. Elle est restée un petit peu en arrière de la délégation, elle marche un petit peu avec. Et une petite discussion, mais bon, après, vous pouvez pas forcément entendre tout, sauf si vous changez un petit peu de place. Après ça, il y a les amis, et avec les marchands, en fait, que vous avez vu à la fête, ils sont aussi un petit peu avec leur famille aussi. Il y a 2-3 membres de leur famille qui les accompagnent. Et les Azats sont juste après. En fait, les Azats sont entre vous et les amis, les invités. Okay. Donc, elle est derrière avec son cheval. J'ai oublié son nom. Je sais pas si quelqu'un l'a sous les yeux. C'était Teva. Teva et Toa, le frère. Toa. Ouais. Donc Teva et Toa sont un peu plus loin. Donc là, en tout cas, c'est juste le début de la... Question, oui. Le grand-père, il devait venir avec nous, du coup. Oui, c'est vrai. Il est dans une petite voiture. Voilà, okay. Il va pas se faire chier. Oui, non, je me doute qu'il est pas à cheval, vu qu'il marche plus. Il a sa petite voiture. Effectivement, j'avais oublié le grand-père. Ça se trouve, si personne l'a levé, il est peut-être encore en train de dormir.
On a oublié Papy. Alors, La matinée a été tellement chargée que j'y ai pas pensé. Tu te réveilles, Kevin. Ah non, c'est pas ça. Papy. en vrai, je pense que votre grand-père est déjà à l'église et il a été en voiture et il vous attend là-bas. Oui, voilà. Il est déjà en train de boire à l'église. Ouais, voilà. Lendemain de fête. Il y a voilà. le vin de messe. Donc effectivement, je pense qu'il n'était pas réveillé ce matin. Voilà, donc vous sortez, donc vous avez toute une belle vallée avec les champs, vous voyez des champs de blé, quelques moulins, c'est très joli en sortant. Le chemin est pas du tout goudronné ou quoi que ce soit, c'est vraiment un chemin à l'ancienne avec quand même avec des pierres, ce qui fait que ça solidifie. Vous pouvez quand même passer en véhicule, tout ça dessus. Les premiers villageois sont sortis de leur petite maison de campagne, donc là vous êtes vers les campagnards et ils s'inclinent très bas, ils sont contents de vous voir. Certains ont des petits drapeaux un petit peu avec des symboles religieux pour vous souhaiter un bon pèlerinage. Ils sont souriants, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien en fait, mais bon, la dernière fois ça se passait comme ça aussi, hein, quand vous étiez petit, vous étiez sortis, passer devant les moulins, ça s'était bien passé, il n'y avait pas eu de problème. Vous passez ça va passer, il va se passer un petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois, je vous décris un petit peu le décor et tout, et vous me dites si vous choisissez de discuter avec les personnes qui sont autour de vous, ou si vous déplacez votre monture, ou si vous déplacez à pied, pour profiter du temps, parce que le cortège bouge un peu, des fois la route s'élargit, voilà. Si vous voulez discuter un petit peu avec d'autres personnes, donc comme ça j'ouvre à chaque fois les scènes, et je vous dirai juste quand il y a des scènes où vraiment vous pouvez pas trop bouger, parce que c'est vraiment 2 par 2, voilà. Là justement les routes sont assez larges, parce qu'il y a beaucoup de charrettes, beaucoup de choses, mais elles sont bloquées pour vous, donc vous pouvez vraiment dépasser quelqu'un, donc je vais peut-être faire un petit tour en commençant par Frère Torval, qui est dans la délégation devant. Ça se passe bien, voilà, vous êtes dans les premières heures de marche, pas de soucis. Est-ce que tu veux te décaler un petit peu, profiter du temps pour discuter? Moi, de toute façon, ouais, j'essaie d'organiser ça au mieux. Donc, le fait d'avoir des chevaux pour justement les personnes qui ont un petit peu de mal à se déplacer ou qui ont besoin de se reposer, donc d'alterner notamment. Vous avez peut-être quelques chevaux, comme ça vous faites tourner entre vous, oui, ça peut être une bonne idée, ouais. C'est un peu l'idée. Je vais quand même m'assurer de toujours faire des petits allers-retours en fait entre les différentes personnes, de toute façon pour communiquer un petit peu avec tout le monde, pour expliquer comment ça se passe, comment la suite va se dérouler, savoir s'il n'y a pas de problème pour suivre, pour le chemin. Enfin, vraiment, je fais vraiment le professionnel VRP de l'église Oméga. Mais en fait, c'est aussi une excuse pour aller voir de temps en temps Milena et m'assurer que justement qu'elle va bien. Donc, je vais surtout me concentrer sur elle et je vais repasser peut-être voir vite fait le vendeur d'armes pour le remercier quand même de ce qu'il a fait ce matin. Et quelle scène tu veux jouer en premier? Alors, est-ce que tu vas d'abord voir Mélina ou le vendeur d'armes et après Mélina? Allez, je vais voir le vendeur d'armes. Ok. Alors, est-ce que tu as son nom sous les yeux? Sinon, je cherche dans mon cahier. Alors, le vendeur d'armes, c'est Thomas Fuller. Thomas Fuller. Ouais. Ah, Frère Torval. On a de la chance, on a le beau temps aujourd'hui. Ni trop chaud, ni... Oh, voilà. Bon, vous êtes content? Vous avez eu votre petit cadeau? Écoutez, oui, justement, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, c'est toujours appréciable d'avoir un petit peu de matériel pour ce genre de choses. Tout se passe bien pour vous? Écoutez, c'est excellent. Tout se passe très très bien. Ma femme est ravie. Voilà. Enchanté, madame. Je fais un petit signe vers sa femme. Elle te fait un petit signe aussi. Ils ont bien aimé le... J'avais emballé ça dans un petit tissu précieux de soie que j'ai brodé moi-même avec les effigies de l'église. Ah, par contre, si elle a fait ça, si effectivement elle a brodé un truc comme oui, ça, je l'ai volontairement attaché autour de mon poignet. Oh, elle est contente. Je vous montre. Ah, le bon créateur veille sur chacun de nous. Nous apprécions ce genre de petites intentions. Ah oui, je serais contente de participer à ce pèlerinage. Eh bien, écoutez, si tout se passe bien pour vous, n'hésitez pas à venir me voir si jamais le moindre souci. Et je vais continuer à refaire mon tour que j'ai déjà fait plusieurs fois. Revenir dans le cortège. Et tu arrives au niveau de Mélina, du coup? Donc, côté Mélina et pas côté Dounia, même si elles sont l'une à côté de l'autre. Ah non, c'est Dounia est devant. Non, c'est vrai, Dounia est à côté de Drazenko. Ouais, Dounia est devant. Ouais, donc ça, il peut
Il peut admirer l'arrière de Dunia. Et là, et là, dans ce coup, je fais le lien dans ma tête. C'est ça, Je comprends ce que j'ai vu ce matin. c'est ça, exactement. J'ai déjà vu cette. Oh C'est ça. Oh shit! Damn! Frère Torvald, tout va bien? Je vous vois sans cesse aller à l'arrière du cortège. Bah, écoutez, je m'assure que tout va bien pour tout le monde, que les personnes sont motivées, ce genre de choses, et savoir aussi si ça va bien de votre côté. Eh ma ben, chère. écoutez, ça va très bien. Et qui s'occupe de vous? Qui s'inquiète si tout se passe bien pour vous? Ah, c'est mon rôle. Je m'occupe de moi-même et des autres. N'hésitez C'est pas. ainsi la voie du sanctuaire d'éternité. C'est tout à votre honneur, frère Torvald. Je suis très heureuse de faire cette sortie. Ravie d'être ici et j'ai l'impression que tout le monde est souriant et content. Nous allons arriver, je pense, à l'heure pour les festivités et la communion. Ça fait bien longtemps Tout à fait. que j'attends ça. Eh bien, très bien, si tout le monde est content. Restons quand même sur nos gardes, on sait jamais quand même ce qui peut se passer. Je n'aime pas être vieux jeu comme ça, mais et tu vois en fait que je regarde, enfin elle voit que je regarde un Elle peu prend toujours ton autour, inquiétude direct. Tu vois qu'en fait, elle Elle prend a l'inquiétude et même le cheval, tu sais, il commence un peu à sentir la névrosité de Mélina. Comment ça, vous avez... On sait qu'on va encore être attaqués comme l'ont été mon cousin et ma cousine. peut-être que ça n'arrivera pas, non. Mais je préférerais toujours méfiant. Si, Mais qui met l'angoisse à tout le monde dans le cortège. Oui, c'est ça, mais punaise, mais le mec mais c'est le pire C'est le pire. Je veux pas vous inquiéter, hein, mais moi je le suis. C'est le prêtre de l'apocalypse, tu vois, c'est la fin des temps. C'est le pire Je sais de toute sûr que c'est compliqué. Hein. Alors, je suis peut-être un petit peu paranoïaque, c'est tout. C'est de sa faute si tous les décados sont alcooliques, en fait. C'est l'ambassadeur de l'église. Des cadeaux, Vous êtes ça. horrible. Mais c'est tout, franchement, je suis désolée, mais là, Tu compliques la situation tout seul. Hein, t'avais juste à partir. T'avais juste à dire, mais non, le pancréateur veille. C'est ça. Voilà, Oh là là Du coup, tu la sens Non, nerveuse. c'est- je C'est un suis un jeune peu frère, très zélé. Oui, mais en plus, voilà, je suis jeune et zélé, donc... Non, C'est mais vrai. ne vous inquiétez pas, je veille. Je suis rassurée de vous savoir à nos côtés. Et tu vois qu'elle est en train de regarder où les gardes où ils sont par rapport à elle et elle redescend un petit peu, elle se calme un peu. Ok. Et là, je pars vraiment. On va pas en rajouter. Ok. Mon Dieu, il a disparu, ils l'ont attaqué. Ils l'ont eu. Il s'est retéléporté. Frère Torvald, tu vois que dans la délégation, une personne qui vous a rejoint, hein, sœur Zora, elle peine un peu, elle a pas beaucoup de souffle, quoi. C'est fou, ça. Non, mais parce que, en fait... C'est quoi? Bah ouais, bon, c'est vrai, je manque un peu d'entraînement, mais... On a Macha Béranger dans fumée. notre, Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec la cigarette. radio, tu vois. Là, j'ai l'image de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, quoi, avec la grosse clope et tout. les ranjos. Ok. Effectivement, si je me rends compte, en fait, je vais lui proposer un des chevaux, justement, pour faire un roulement, si elle a besoin. Ça marche. Mais écoutez, comme vous voulez voir sœur Zora, ouais. allez, je vais vous montrer l'image. J'espère qu'elle appelle tout le monde mon mignon. Tu vois. Hop. Voilà. Ah, C'est ouais. Oh non, ça va, elle est cool en plus. Oh, ouais, Ouais. elle a des tatouages qui remontent peut-être à une autre vie. Vous voyez que ça a un petit peu au niveau du cou et sur les mains, donc ça doit communiquer, quoi. Mais c'est une décadence, c'est pas possible. Oui, non, mais c'est clair. Ben voilà. Il y a une très grosse dose de repentir hein, dans son entrée dans les ordres. C'est... Non, c'est un kink. Ah bah j'imagine qu'elle a dû en fouetter des autres hein, pour son âme. Enfin moi maintenant j'ai compris que c'était comme ça qu'on faisait. Alors, merci pour le cheval, ça m'a aidé. Je vous avoue que j'ai une santé un peu fragile.
J'étais. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin, je suis disponible. Vous me faites signe et je viens. C'est tout à votre honneur, merci. Elle prend le cheval et elle va essayer de se mettre dans le cortège et d'arriver près de votre oncle Slaven. J'avais dit que c'était qui à côté de Slaven? C'était... Bah, Son fils, c'était non elle. Bah, c'était elle. C'était Ouais, elle. Ouais, mais elle était à c'est pied à elle, ce hein. moment-là. Ah, Ouais, mais elle était à pied. Ah oui, donc, je Ah oui, pense non, qu'elle bah, le rejoint. c'était Bah, il y avait son c'était fils. sa fille. Ok, bah, du Oui. coup, Non, les deux petits étaient côte à côte, donc ça devait Ouais. être, Donc, il ça avait devait être votre personne, en cousine fait. qui était à côté. Du coup, il y a une Bah petite si, il était place. à côté de... Enfin, à cheval, il y C'est avait les personne, deux. du coup. Ah, Ouais, Bah bon. si, Peut-être Damir. Mélina, du coup. Ah bah Non, oui, Damir, non. il est à côté oui, de... Mélina, elle était à Il y côté. avait Oui, c'est ça, Mélina était à côté Oui. de Slaven. Ouais, c'est ça, merci. Ah, bah voilà, c'est ça. Mm. Oui, oui. Donc, elle va pousser Mélina vers l'arrière et réussir à mettre son cheval à côté de votre oncle. Mélina étant un peu inquiète, elle ne se rend pas trop compte de ce qui se passe, qu'elle est un peu sur le qui-vive à gauche, à droite. Et quand elle voit quelqu'un qui n'est pas dans les rangs, justement, d'elle-même, elle va s'écarter pour laisser placer. Et vous regardez un petit peu ça, parce que j'imagine vous retournez un petit peu de temps en temps de ça, et oui, votre oncle est pas trop à l'aise le fait que la sœur Zora soit à côté de lui. Mais bon, ils ont l'air d'échanger. Vous êtes un petit peu loin pour entendre. Du coup, frère Torval, je vais passer à quelqu'un d'autre si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Comme Dunia et Drazenko, vous êtes à côté, je vous propose de vous mettre en commun sur ce que vous souhaitez faire avec Jalil, qui est aussi finalement à côté. Vous êtes les trois sur la même ligne, on va dire. Bah, après, ça dépend si Drazenko bouge, parce qu'en général, moi, les gens viennent à moi. Bah, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Après, J'ai pas besoin de. je pense que si tu me fais un signe ou quoi, on peut tenter une manœuvre ou Ok, est-ce que vous voulez faire quelque chose devant, un truc comme ça, hein, on peut Ouais. complètement. Enfin, Non, mais moi, les gens viennent à moi. Mais bon, toi, tu peux peut-être aller voir justement voilà. ta promise. Donc Dunia, tu lui fais des petits signes un peu de tête, genre vas-y. Genre. Ouais. Ça, c'est ce que père veut. Donc, c'est que tu n'y couperas pas. Drazenko, qu'est-ce que tu décides? Bah écoute, moi je pense que ma sœur est quand même de bons conseils. Je passerai rapidement voir comment ça se passe du côté des Hazat. Ok. Et principalement, j'aimerais aller vers ma cousine Milena pour aller voir comment elle va parce que j'ai appris hier qu'elle faisait des cauchemars. Alors, bah, choisis qui vas-tu voir en premier, sachant que les Bah, Azats sont derrière Mélina en fait. Dans l'ordre, Bah, si tu j'irai recules, voir, c'est d'abord Mélina. Je le ferai dans l'ordre, j'irai voir. Ok, t'as pas trop de mal Mélina, parce que alors. Mélina était un peu seule sur sa Ouais. ligne. Jalil, j'imagine tu recules en même temps que Drazenko. Oui, oui, oui. Ah bah oui, surtout qu'en plus, bah, Ouais. plus je suis Tu en mets les retrait dans clignotants le du cheval, cortège. donc tu vois en fait que je Voilà, recule. non, mais l'avantage c'est que moi, plus je suis en retrait dans le cortège, plus j'englobe de mon regard Mm. facilement toute la famille, donc ça m'arrange hein, de Ok. le voir rétrograder un peu. Ok, ça marche. Drazenko, t'arrives au niveau de Mélina qui est un petit peu sur ses gardes. Tu sens qu'elle est pas très à l'aise avec le pèlerinage. Alors que justement, c'était celle qui était le plus emballée Ouais. de votre famille pour le faire, quoi. Ben je dis Milena, ça va? Tu as Oui, l'air oui, ça très va. nerveuse. J'ai quand même en tête que ça peut mal se passer, comme pour vous quand vous étiez petit, et du coup, je suis inquiète. Ouais. Moi, je pense que tu es probablement la personne la plus religieuse de la famille, donc tu sais que le pancréateur veille sur nous. Puis on est parti équipé cette fois-ci, de toute façon. Je suis pas sûre qu'en étant la personne la plus religieuse, cela nous épargne. On Sûr fait que tous si, ce pèlerinage pour de bonnes raisons, et pour la famille, pour notre âme. Bien sûr que ça nous épargnera tous si on a une attaque. Oui, mais ça c'est mon travail, madame. Elle avait pas vu. Oui, c'est Elle a un petit coup de stress, tu sais. Oui, je suis rassurée que vous êtes présent. Et
Je m'approche un peu d'elle pour lui dire quelque chose et je lui dis j'ai appris que tu faisais des cauchemars. La caisse, je suis désolée. Je sais que c'est gênant, c'est pour ça que j'ai été dormir dans l'aile la plus éloignée pour pas vous déranger la nuit. Écoute, y a pas Ça de souci, ressemble plus à des terreurs nocturnes. J'ai l'impression que le monde va s'effondrer, que les soleils vont s'éteindre. Mais c'est pour ça qu'on fait ce pèlerinage. Je suis pas sûre que ce Pour pèlerinage renforcer. va suffire. J'ai l'impression que... On commence par un pèlerinage et puis après, ça marche, on continue et voilà. Et puis j'imagine que frère Thorvald et ses camarades vont faire ce qu'il faut avec le pancréateur. Oui. Et dis-moi, Drazenko, qu'est-ce que tu souhaites de ce pèlerinage? Sur quoi souhaites-tu alléger ton âme? Je pense que pour l'instant, des choses globales. Voilà, je pense que je n'ai pas toujours eu des pensées les plus altruistes du monde. Voilà. Et je pense que j'aimerais le terminer parce que je n'ai pas pu le terminer la première fois. Est-ce que c'est une motivation digne ou plutôt un peu noble ou plutôt c'est ton ego qui parle? Non, je pense que c'est... Je pense que c'est quelque chose que je dois faire pour le pèlerinage, pour le pancréateur, pour la famille, et un peu aussi pour moi. Je suis contente d'entendre ça. J'avais un peu peur que tu te sentes obligé et que tu m'accompagnes parce que j'avais envie de le faire et comme tu dois montrer l'exemple, j'avais peur de t'avoir entraîné là-dedans. Pas du tout. Mais sache que si un jour tu dois faire quelque chose et que tu as besoin de mon aide, tu peux me demander, je serai là. Elle tend sa main dans ta direction pour t'attraper et merci mon cousin. Et je te trouve particulièrement radieuse aujourd'hui. Elle est un peu... elle rougit un petit peu, tu vois, elle dit c'est Dounia, hein, tu sais. Oui, tout le monde connaît son style. Eh ben, espérons que tout fonctionne. Et quand tu tiens la main de ta cousine et que tu fais des compliments, t'entends derrière... Deux personnes à cheval n'ont pas l'air de trop apprécier que vous... Parce que j'imagine que tu te retournes pour voir qui c'est qui fait ça. Oui, bah c'est oui. les frères Azat et la sœur Azat oui. qui sont là. Et du coup, Mélina te lâche la main du coup. J'ai entendu les deux faire, jaser un peu. Ouais, aussi, ouais. Bah, ils ont fait un Du peu coup, en mode un dans peu tenu, tu vois, genre sur le dans le même signe, dans le même tempo que Drazenko, je me retourne et moi plutôt vers la sœur parce que c'est elle qui m'a vu maltraiter un sac de frappe violemment la nuit dernière. C'est ça. Et juste un regard en mode oh. Elle pose ses yeux sur toi et elle semble un peu se raviser de froncer les sourcils et tout ça. Elle reprend un peu une tenue un peu plus calme. Et elle se permet quand même une remarque. Vous n'avez pas froid, Mélina? Vous êtes peu couverte de dos. Et Mélina fait non, je trouve que nous avons un temps agréable, petit vent frais qui rafraîchit. Un vent de face, vous verrez quand ce sera un vent de dos. Elle lui répond. Ou Mélina, elle capte pas trop. Et tu vois que le cheval, quand même, elle a un peu du mal. Jalil, tu le remarques aussi, elle a un peu du mal à tenir son cheval. Déjà, elle est très nerveuse et limite, des fois, c'est un peu son frère qui vient se caler à côté pour gérer un petit peu le cheval. Tu vois qu'il y a de la nervosité. Faut faire un clip d'Ocean qui est comme S'il vous plaît. en mode petit diablotin. Faut en faire un gif, Ouais, c'est vrai. Clipper. Drazenko, je t'en prie. Oui, ben je continue, mais je vais vers le frère et la sœur. Ok. Tu peux pas être à 3 de front. Donc il y a quelqu'un qui va devoir se décider à bouger pour te laisser la place. Ok, ben je vais faire en sorte que ce soit le frère qui bouge. Ok.
Très bien. Mais pas... Comment tu t'y prends Genre, je vais faire une sœur Zora. Tu t'imposes quoi au pire. Ouais. Il voit ça et il va pas se pousser de lui-même. Il va Ouais. dire vous souhaitez peut-être échanger nos places, Razenko. Oh, pourquoi pas, oui. Vous le proposez. Puisque vous le proposez. Bien. Mélina, si vous C'est voulez une bien, riche idée. Mélina, si vous voulez bien voyager quelque temps à ma présence, et il s'avance et te laisse à côté de. Mais tu sais, il regarde un peu sa sœur en mode Ouais. t'inquiète, ça va, ton cheval et tout. Tu vois, il a un regard rassurant vers sa sœur et quand elle arrive, elle a plus des regards vers ton garde du corps que vers toi, en Ouais. fait. Là, en parlant de son cheval et tout, est-ce que je sais pas trop comment tu veux le gérer, mais vu que Fais-toi j'ai quand attention. même des compétences en ce qui est la compétence de conduite, bah, en gros, ça serait de voir s'il y a moyen de desserrer une sangle, un truc comme ça qui pourrait l'aider, puisqu'elle a l'air nerveuse et pas très à l'aise, et que le cheval a lui l'air, je suppose, visiblement un peu Je- bourru. Oui. Alors j'ouvre ta Donc fiche, mais voilà, je crois savoir que conduite, si- c'est vraiment pour les voitures, et je crois qu'il y je avait. sais pas si. Je crois que Bah, vous il y a avez. pilotage et conduite, donc je sais pas qui est quoi. Vous Et avez je pas. sais pas s'il y a un. Je regarde si. En fait, c'est une. Après, il y a c'est des une avantages capacité spéciaux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est. Mais Comment- c'est voilà, est-ce que mes capacités génériques de De conduite. Alors, conducteur pourraient justifier que je sois capable de ok. bidouiller un ou deux trucs En fait, pour il essayer faut de appuyer calmer un peu moins la fort bête, sur l'embrayage du cheval. Non, mais- Tu disais quoi par rapport aux chevaux? Pardon. Tu disais que tu avais une En capacité. fait, Vas-y. ouais, c'est Il y a des aptitude capacités, et en ouais. fait, tu as équitation tu as transport monture dans aptitude en fait. Ah oui. Et tu l'as pas pris à une oreille, je crois. C'est tu l'avais, Je hein. sais plus. Moi, je l'avais, ouais. Et c'est où que J'ai c'est véhicule marqué sur ta terrestre, fiche? moi, ouais, Ouais, donc c'est ça, hein. C'est dans la case aptitude. Ouais, c'est dans les aptitudes. Moi, j'ai Ah. véhicule terrestre, pas monture. Ok. C'est Techniquement, un véhicule terrestre, mais c'est un véhicule terrestre. tu vois. Donc, C'est un C-jeu, malheureusement. Après, ça n'empêche pas que si tu veux faire quelque chose, même si tu ne sais pas. Bah, la volonté, c'est d'essayer de l'aider. C'est juste plus je suis calé, plus je me sens en confiance de l'aider. Si je sais Ok. pas ce que je fais, je vais pas aller desserrer une sangle juste en mode. Oh, Non, mais peut-être après, ça rien fera n'empêche quelque chose de bien, quoi. de marcher à côté du cheval pour pas qu'il soit un peu Une nerveux, vache. tu vois, le guider. T'as quand même des choses Ouais. que tu peux gérer avec la présence si tu veux, tu vois, ça peut être. Oui, non, bah après, Si tu veux, hein. surtout que elle a pas l'air forcément, ce que tu disais, pas forcément super rassurée par ma présence. Donc, oui, je leur ai mis un léger coup de pression il y a quelques instants pour leur dire respectez mon maître, Mhm. mais je veux pas non plus les antagoniser. Donc, ouais, probablement mettre une main sur l'encolure du cheval, le calmer Ok. un petit peu, peut-être le guider par la bride si elle se sent pas. Ok, écoute, t'as pas forcément les compétences qui vont, mais moi je te propose de le lancer avec un jet. Donc tu pourrais faire Ouais. présence, et je regarde avec de l'empathie, même si c'est un. Voilà. Il n'y a De pas animaux. l'empathie. Attends, il n'y a pas animaux normalement dans ce. Animalia. Animalia, c'est pas ça? Ouais, c'est Animalia. Du coup, t'as 3 de Animalia. base, non? C'est quoi? C'est le chiffre quand Il y a 3. Oui, ça. c'est 3 par défaut. Oui, Donc ça te fait. Alors je vais t'expliquer. T'additionnes ta présence oui. à 4 plus ton Animalia Ça à fait 3. 7. Et là, sur ton D20, il faut que tu fasses en dessous de 7 ou 7. Et là, ça te donnera des points de victoire. Effectivement. Et une fois que j'ai les points de victoire, après, c'est pour les faire- questions de résistance et tout ça. Voilà, Là. c'est ça. Parce que je vais pas faire des dégâts au cheval. Non, je non, ce suppose, sera de la quand même. résistance. Mais je vais t'expliquer, je te laisse déjà faire ton. Voilà, fais ton jet déjà et puis après, Ouais. il y aura la deuxième étape. Puis on verra s'il y a Déjà, besoin. vas-y. Ouais. Voilà. Alors, qui est le J'ai mis le des dégât, raccourcis, tu peux cliquer directement sur le D20. Ouais, ouais, En je- bas, ouais. j'étais en bas. train de- Hop. 18, Hey, bah voilà. ça ne marche On s'arrête pas. là. Ah là là, voilà. Ah, c'est C'est dommage. pas nécessaire de passer à la suite. On verra quand quelqu'un réussira à changer la suite du tuto. Mais sinon, juste voilà, pour ceux qui sont curieux, en fait, tu aurais gagné des points de victoire. Et en dépensant des points de victoire, tu aurais pu passer la résistance du cheval, c'est-à-dire qu'il était un peu nerveux, tout ça, et pour arriver un petit peu à le calmer. Du coup, tu sens que son cheval, je vais quand même te donner une information, il est très très nerveux. Et comme tu t'es un peu déplacé dans le cortège, tu vois bien que son cheval ne réagit pas comme les autres. Et elle a un peu de mal
le fait que tu t'approches de son cheval et tout, elle a un peu de mal à le tenir. Drazenko, t'es à côté, tu peux réagir si Ouais. tu veux. Tu vois qu'elle a du mal à tenir son cheval. Tu sais pas forcément Bah, que c'est parce que Jalil s'est un peu avancé ou oui. ça, tu vois. Elle était déjà Ouais. nerveuse dessus. Bah, moi, je voudrais l'aider et lui parler de manière extrêmement calme et apaisante et lui dire si vous êtes nerveuse, le cheval le sent en fait. Plus vous allez être nerveuse et essayez de vous détendre. Écoutez ma voix. Voilà, concentrez-vous sur autre chose. Eh bien, écoute, je t'en prie, on va pouvoir faire un jet de dés aussi. Alors, tu peux... Je vais ouvrir ta fiche hein, pour être sûr de... Ouais. Attendez, c'est pas ça. Hop. Voilà, cède. Alors, je te propose d'utiliser la présence. Et je ne sais pas si tu as de l'empathie ou quelque chose comme ça, un petit peu, ou de la persuasion. Attends, je regarde un peu les compétences, je ne connais pas encore bien. Non, Alors, je suis pas sûre. j'ai charme. Vas-y, tu veux y aller avec charme? Tu veux la Ouais, charmer? complètement. Ok, Ouais, hein. tu fais un Oui. sourire et tout, bah vas-y, non mais ça fonctionne. Bah oui. Allez, Euh, BG. Colgate. Allez, sourire Colgate. Alors tu fais 2, et tu Deux. avais combien en seuil, juste pour savoir? J'avais 8 et en 16. présence, j'avais 8 et ouais, c'était 16 au total. Donc 8 plus donc de ta présence et 8 de ton charme. Ouais. Alors il faut faire le plus haut possible pour que ça soit intéressant. Là tu gagnes 2 points de victoire que tu Ok. peux dépenser si tu veux pour passer sa résistance à elle, pour réussir à la charmer. Hmm. Donc concrètement, attendez, je vais vous montrer sur le plateau comment ça fonctionne. Alors tu as 2 PV qui arrivent sur ta fiche. Ouais. Et en fait, tu peux les dépenser pour... Parce que c'est pas parce que tu réussis ton jet que l'action est réussie. C'est avec la dépense de Ok. PV que ça va fonctionner. Ah, j'ai vraiment mis les PV sur tes tétons. Ouais, Je suis ouais. désolée. Ouais, J'étais ouais, dans mon c'est ça. Alors qu'il explication. a dit explicitement qu'il fallait montrer ses tétons pour que le peuple comprenne. Hein. Voilà. Je suis pense. désolée. Ouais. C'était pas voulu. Tu ruines C'est son pas grave. statut là. J'étais vraiment dans C'est un l'explication. lapsus. Aïe, aïe, aïe. Tu caches mes tétons, Voilà. tu sapes mon autorité. Donc là, pour les dépenser, tu les amènes dans le puits et ça va faire baisser Ok. la résistance. Ok. Voilà. Donc, Oula, un PV. y a tout qui vient en même temps. Pourquoi bah, désélectionne ouais, et non, puis voilà. prends Je- juste un. Voilà. Voilà. Donc là, tu retrouves tes tétons. Et donc, tu dépenses ces deux points. Ouais. Et elle va te faire un petit sourire de politesse. Ouais. Mais tu sens pas que tu t'es vraiment rapproché d'elle ou tout ça. Et elle reste quand même D'accord. assez nerveuse. Mais elle a quand même compris ce que tu disais. Et elle essaye d'être moins nerveuse. Et comme par hasard, le chemin se rétrécit. Et vous passez sur un petit pont. Le frère n'arrête pas de se retourner pour voir sa sœur et il a du mal à discuter d'ailleurs avec Mélina du pèlerinage, tu vois, qui fait oui, oui. La jeune Azat est vraiment, Teva est vraiment, vraiment très nerveuse sur le petit pont que vous passez. Les autres, vous n'avez pas de soucis hein, pour passer le petit pont parce que a priori personne n'a saboté votre cheval. Je suis presque déçu qu'il n'y ait qu'un seul cheval saboté chez les décados. Ça peut pas être partout, hein. Je ne peux en saboter qu'un à la fois. Donc voilà, tu passes. Oui, vous voilà. arrivez vers ce petit pont et elle est très 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 nerveuse. Elle regarde la rivière. En fait, elle est plus focalisée sur la rivière. Tu vois qu'elle est toute pâle, qu'elle est vraiment mal et elle parle plus. Ok. Et son frère qui est devant, il est pas rassuré. C'est les petits ponts un peu bombés en pierre comme ça qui passent. c'est vraiment le... Et là, c'est une calèche par une calèche. Donc en vous serrant avec les chevaux, ça passe. Mais c'est pas super simple. Jalil, je vais d'abord te demander ce que toi tu fais, dans le sens où est-ce que tu passes avant Drazenko, voilà, derrière le frère et Azat et Mélina. Est-ce que justement tu passes Ouais. après eux? Est-ce que tu Non, sautes bah, et tu marches sur le petit rebord? Tu vois, tu peux vraiment imaginer ce que tu veux, quoi. On va pas forcer, sachant qu'il y a un cheval pas bien et qu'elle elle a pas l'air très à l'aise. Je guette, est-ce qu'il y a des attaques de statut potentielles à Oh. proximité? Très bien. Tu remarques que sur la place après le petit pont, il y aura des statues, dont une un peu plus claire que les autres. Elle a l'air plus récente. Ok. La statue. Que voient vos yeux d'elfe, Alors, Jalil. C'est des statues. Un drame qui demande à se produire. Vous voyez des statues de personnages un peu célèbres de la ville.
Et des décados, tout ça, des personnes, des héros de l'histoire. Quand vous passerez devant, en tout cas. Tu les vois, les décados, parce qu'ils sont tous à moitié à Exactement. poil. En C'est ça. C'est ça. Non, je pense que je vais passer devant et passer devant et guetter si quelque chose. Me préparer à ce que quoi que ce soit se passe mal parce que effectivement. C'est statut, jour 1 qu'il y a eu un problème chez eux, en fait. c'est- C'est vrai. Non, mais voilà, ça a l'air d'être là que ça a pêché la fois précédente. Donc, Faites attention, Exactement. Jalil. Les statues ont l'air sournoises. mais maître, vous aviez promis de ne pas les attaquer. Oui, je sais, mais. Je n'ai rien dit pour vous, Jalil. Mais écoutez, il est l'heure de la pause, je suis désolée de faire ça. Oh non. Ah bah si, le cliffhanger. Et on se Oh, le retrouve- suspense est insoutenable. On va se retrouver Un juste après. complot. On se retrouve dans 10 minutes juste après sur ce petit pont. Que va-t-il se passer? Aïe aïe aïe. À tout de suite dans 10 minutes. Au revoir, peuple. Salut. Au revoir.